je suis arrivé sur Crescent Island, une petite famille de girafes. Ok, thank you. Après environ 15 minutes de trajet en matatu, je viens d'arriver aux abords du lac Naivasha. Il est juste en face de moi, je l'aperçois au loin. Et pour débuter cette journée, je vais me rendre sur Crescent Island, qui est une île sur laquelle il est possible de faire un safari à pied, étant donné qu'il n'y a pas de fauves. Je vais me rapprocher du lac et essayer de trouver un bateau qui peut m'y emmener. Là, rien que sur le chemin, je suis en train de marcher sur un genre de petit chemin comme ça. Je suis entouré de plein d'acacias jaunes, c'est vraiment très joli. En plus, il n'y a pas un bruit, c'est très calme. Naivasha, c'est une ville qui est située en plein cœur de la vallée du Grand Rift et c'est une zone très sèche, c'est une zone volcanique, donc les paysages sont très différents de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et là, sur ma droite, juste ici derrière moi, j'aperçois déjà des zèbres. C'est incroyable, je les avais même pas vus, j'étais en train de parler à la caméra, mais il y a des zèbres juste derrière. Même si je vais en voir beaucoup d'autres sur l'île normalement aujourd'hui, celui-là, là, je vais le prendre en photo avec le Kodak parce qu'avec le parc en fond, il est tout seul, il bouge pas. J'ai réussi à m'approcher plutôt proche de lui. Donc ça mérite bien une petite photo au jetable. Ça fait environ 1h30 que je me balade dans ce parc au bord du lac Naivasha. J'avais pas du tout prévu les choses comme ça, mais l'ambiance ici est vraiment très apaisante avec tous ces acacias jaunes dans les alentours. C'est très calme, j'ai croisé très peu de monde. Ouais, j'ai passé vraiment un bon moment ici à faire des photos, à faire des images et juste à me balader. Et là, en 1h30, il y a seulement une personne qui est venue me voir pour me proposer de m'emmener sur l'île en bateau et un tour en bateau. Il m'a proposé de faire un safari d'hippopotame dans le lac, sur le lac, parce qu'il faut savoir que ce lac ici est truffé d'hippopotames et c'est un des trucs à faire quand on vient ici. Donc il m'a dit, si tu veux, je te fais faire un tour, on va voir les hippopotames. Après, je te dépose sur l'île. Tu fais ton safari à pied sur l'île et tu m'appelles quand tu as fini et je viens te chercher et je te ramène le tout pour 2000 shillings, ça fait à peu près 15 €. Je m'étais renseigné sur internet et c'est ces tarifs là que j'ai vu. J'avais même vu que ça coûtait plus aux alentours des 3000 shillings pour faire ça. Et là il m'a directement proposé 2000, j'ai même pas besoin de négocier.
je suis arrivé sur Crescent Island après une petite demi-heure en bateau. On a vu un peu d'hippopotames, il m'a montré quelques oiseaux et ensuite on a rejoint l'île. En arrivant, j'ai dû payer des frais d'entrée sur l'île qui sont de 2000 shillings, ce qui veut dire que voilà, le bateau plus l'entrée sur l'île, au total ça fait 30 €. Je lui ai demandé pourquoi il y avait si peu de monde, parce que moi en fait Crescent Island, je pensais arriver ici et voir pas mal de touristes, enfin vraiment que ce soit un lieu où beaucoup de gens viennent pour voir les animaux. Et au final j'ai croisé personne, et là j'arrive sur l'île et je regarde sur les alentours et je vois qu'il n'y a personne. Du coup je lui dis mais c'est bizarre parce que c'est quand même un des trucs phares à faire ici à Naivasha. Et il m'a dit que avec le virus forcément il y a beaucoup moins de touristes étrangers, donc qui tournent beaucoup avec les touristes locaux, mais qu'en fait ils viennent le week-end. Donc là vu qu'on est en semaine, forcément il n'y a personne. Et j'ai demandé à la dame qui m'a vendu le ticket en arrivant sur l'île, elle m'a dit que j'étais tout seul sur l'île, qu'il n'y avait aucun autre touriste, que vraiment j'avais toute l'île pour moi. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Par contre, un petit problème, c'est que moi voilà, je m'attendais à un lieu touristique, je vous l'ai dit, donc je m'étais imaginé qu'il y aurait de quoi acheter à manger ou alors un petit restaurant sur l'île, mais non, il n'y a rien, que ce soit sur l'île ou aux abords du lac là-bas où j'étais juste avant, j'ai rien trouvé pour manger. Donc ça va que j'ai pris mon petit déjeuner assez tard et que bon, j'ai pas mal mangé au petit déjeuner, mais je peux pas manger ce midi du coup, donc un petit peu embêtant quoi, un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. On est donc parti pour visiter l'île Croissant de Naivasha et j'espère croiser un maximum d'animaux. Ça va faire une bonne heure et demie que je suis sur l'île. J'ai vu une bonne variété d'espèces d'animaux, beaucoup de zèbres surtout. Mais je me disais tiens, on m'a dit qu'il y avait des girafes et j'en ai pas vu. Donc j'ai commencé à m'éloigner un peu, à longer toute la côte de l'île et à me dire faut quand même que je vois des girafes. Et là, je tombe sur un petit groupe de 4 girafes, enfin 3 grandes girafes avec un bébé juste derrière moi. Au départ, elles étaient en train de manger dans un buisson là-bas. J'en avais vu que 4. Et puis elles ont fini par sortir. Et au final, il y en a 7. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment impressionnant. Là, je suis tout seul avec 7 girafes autour de moi. Elles bougent pas, j'arrive à m'approcher.
juste derrière moi, une petite famille de girafes. C'est incroyable, franchement c'est fou. Franchement c'est fou, je sais même pas quoi vous dire. En vrai c'est impressionnant, je sais pas en vidéo ce que ça rend, parce que bon, vous vous rendez pas forcément compte de la taille, mais là, la hauteur du cou, enfin, en plus voir les trois, voir le bébé girafe aussi, et je tourne la tête et paf, il y en a 3 autres. Non mais c'est énorme, non mais c'est énorme, franchement regardez les alentours, il n'y a pas un bruit, j'entends les oiseaux, il y a plein d'acacias autour, je vois à l'horizon l'eau, vu qu'on est sur une île forcément, et j'ai des girafes juste à côté de moi. Incroyable, c'est juste incroyable en fait. Ça fait un bon moment que je suis là, peut-être ouais, une grosse demi-heure je pense, avec les girafes, à les contempler, à prendre des photos, à faire des plans. J'ai fait aussi beaucoup de photos avec le Kodak, au moins 4 ou 5. Donc il y en a pas mal d'entre vous, parmi ceux qui font les dons sur Tipeee, qui vont avoir des photos de girafes et de zèbres aussi. J'en ai fait beaucoup de zèbres tout à l'heure. J'avais prévu le coup, ça va, j'avais pas fait trop de photos jusque là parce que je savais que en venant ici à Naivasha et en commençant les safaris, tout ça, j'allais faire pas mal de photos d'animaux. Donc il m'en reste encore pas mal en stock, je crois une quinzaine encore que je peux faire avec le Kodak. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis un peu lâché. J'ai dû en faire 10 je pense au total. Mais ça en valait la peine à mon avis. Il va être temps de leur dire au revoir. Je vais retourner prendre le bateau pour rentrer à mon auberge. Mais quelle activité. Franchement c'était une journée animaux au final. Hein. Je pensais pas rester autant de temps ici. Je suis resté 3 heures sur l'île au total. Et si on cumule avec les 1h30 passées au bord du lac là-bas, j'ai passé ouais, 4h30, 5 heures à contempler des animaux et à faire des photos d'animaux. Ça fait du bien de se poser un peu parce que j'ai quand même énormément marché aujourd'hui. En plus il fait très chaud ici la journée. Ce qui est bien par contre c'est que le soir la température retombe pas mal. Une fois que le soleil se couche, il y a pas mal de vent qui arrive et ouais, il fait plus frais, donc pour dormir c'est plus agréable. Et ouais, le Matatu que je viens de prendre, j'ai payé seulement 50 shillings, ce qui fait 30 centimes d'euros à peu près. Sachant que pour l'aller, il m'a fait payer 100 shillings. Donc je trouvais ça déjà pas cher, hein, 100 shillings ça fait le double, hein, 60-70 centimes d'euros. Et j'ai vu des gens en descendant qui payaient et ils donnaient un billet de 50. Du coup je me suis dit, ça doit être le prix normal, donc j'ai rien demandé, juste quand je suis parti et qu'il fallait payer, je lui ai juste donné 50 et il m'a rien dit et il est parti. Donc j'ai découvert le vrai prix du trajet en Matatu, 50 shillings. Et ouais, sacrée journée aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup aimé Crescent Island et le bord du lac là, franchement avec tous ces animaux, c'était vraiment incroyable. Je pensais pas que ce serait aussi bien en fait. J'avais vu sur internet, voilà, ça avait l'air cool tout ça. Mais en fait ce truc de vraiment me retrouver tout seul sur l'île aussi, c'est ça qui a rendu l'activité encore plus agréable. Donc vraiment au top cette journée, j'ai vraiment adoré. J'ai fait un nombre de photos vraiment incalculable, même un nombre de plans vidéo là. Le montage de ce soir va être très long je pense. J'ai commandé du coup à manger au restaurant qui est dans ma guest house, pour pas voilà, me prendre la tête à sortir ce soir. Au moins il m'amène la nourriture directement dans ma chambre. Donc là j'ai juste à me poser avec ma petite bière tranquille en attendant qu'il cuisine et après on va enchaîner avec le repas du soir. Aujourd'hui au menu on a du riz, du poulet en sauce
et des petits épinards aux oignons comme hier. J'ai super faim parce que j'ai rien mangé de la journée en fait quasiment, hein. J'ai pas mangé ce midi. Je vous l'ai dit, j'ai pris mon petit déjeuner assez tard et j'ai mangé pas mal de trucs pour le petit déj, mais sinon j'ai pas pu manger. Ça passe bien. Ces petits repas à 5 € là, franchement ils régalent. Impeccable. Ça fait du bien de manger et après ce repas, il est temps de clôturer cette vidéo. On est sur un nouveau mois de février, donc un gros merci aux tipeurs mensuels qui font un don récurrent tous les mois. Thomas, Jordan, Jennifer, Tom, Jérôme et Alexandre, un très gros merci à vous. C'était vraiment une excellente journée aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à Naivasha.